Bonjour à tous et bienvenue sur C17. Nous sommes en direct du Quai Valin où je rencontre Monsieur le maire aujourd'hui. Bonjour Monsieur le maire. Bonjour. Comment avez-vous vécu ce match et quel est votre ressenti ce matin? Écoutez, je l'ai vécu magnifiquement à Dublin et dans une ambiance incroyable avec un stade qui était bleu, de la Blue Army des Irlandais, et puis bien sûr les Rochelais, 400 000 Rochelais, qu'on a entendu de plus en plus. Et puis à la fin, l'armée bleue s'est un peu éteinte. Non, c'est un match de folie, mais on a senti dès la deuxième mi-temps que La Rochelle commençait à reprendre la main. Et donc ils ont fait une deuxième mi-temps incroyable avec une énergie, un caractère complètement fou. Puis ce matin, j'ai commencé par les salles et les joueurs. Ils sont au marché. Oui, Voilà, on a vu fait ça. des photos, on a fait des selfies, on a bu des coups. Voilà, ils ont une force incroyable parce que je crois qu'ils ne se sont pas couchés. Hein. Non, Et la journée n'est pas finie non. pour eux parce que bien sûr, on leur prépare une parade incroyable Voilà, tout à c'est l'heure ça. sur le port. Donc, non, ils ont un caractère, ils sont tous là-bas. Hein. Entre Aldrit, Antonio, Astoy. Alors Astoy, ce qu'on lui a dit tout à l'heure, c'est qu'il n'a pas encore vécu, lui, ce que c'est qu'une parade à La Rochelle. Donc ils vont tous vivre ça, départ de la gare, arrivée à la Grosse Horloge à partir de 16h. Voilà, alors à cet après-midi, merci Ouais. Monsieur le maire. Merci, bon après-midi. À bientôt. Et puis superbe fête à tous. Et je rencontre donc Catherine Léonidas, adjointe au sport, et puis elle revient de Dublin avec sa belle écharpe. Alors, comment s'est passé ce match et comment l'avez-vous ressenti, Catherine? Alors, au début, évidemment, moi j'étais au fond de mon siège, hein, parce que l'interception à 30 secondes du début du match. Et puis, beaucoup de souffrance hein, chez les Rochelais. Et puis, au bout de 20 minutes, on a vu que ça allait se rétablir. Monsieur le maire était très confiant. Voilà. Et après, cette dernière minute quand même aussi, parce qu'on vit la situation inverse de Marseille. Ils sont chez nous, là, dans notre camp, et ils peuvent... Mais ce qui est formidable, c'est cette osmose entre ce public jaune et noir, ce peuple jaune et noir, partout. Et puis ces joueurs qui sont fantastiques, là, ils sont là ce matin, ils sont disponibles, ils sont agréables, ils sont souriants, ils sont merveilleux. C'est vraiment c'est un bonheur total. C'est inespéré sur un plan sportif, c'est fabuleux. Et vraiment, je disais à Romain Sazi, pas besoin d'artefacts, hein, vous nous procurez des sensations Absolument. Extraordinaires. Et on voit, même des gens qui ne connaissent pas bien le rugby sont envahis, ils sont emportés par cette vague, cette submersion de bonheur, de joie partagée. Et ça n'a pas de prix. Et la fête continue tout à l'heure. Et la fête continue à 16h. Voilà, on va les accompagner depuis la gare jusqu'à la Grosse Horloge, comme l'année dernière, avec peut-être encore plus de monde que l'année dernière, je pense aussi. Merci Catherine. Merci à vous.